Daniel, bonjour. Bonjour Christophe. Ça va bien? Très bien. Tu viens de Marseille? Absolument. D'accord, et qu'est-ce que tu fais à Marseille? Alors je suis adjoint au maire dans le cadre de cette visite aux interconnectés, du plan Marseille Mieux Vivre Ensemble, du civisme, de l'accès Internet pour tous, donc du numérique globalement, d'Allomairie qui est le point d'entrée de la ville, des bureaux municipaux de proximité, donc tout ce qui concerne les actes administratifs, visa et légalisation. D'accord. Vous avez été primé, il me semble? On a été primé, on a eu le bronze, l'argent, pardon, territoire innovant, absolument, pour développer la pédagogie dans les écoles, dans le cadre de la consommation d'énergie, des fluides, sur le développement durable. D'accord, donc cette action de sensibilisation est tournée au cours de quelle action concrète? Alors c'est dans le cadre d'une école, un affichage en temps réel, de voir comment les enfants pouvaient intégrer la dimension pédagogique pour l'économie d'énergie, l'économie d'électricité, tout confondu, et ça leur permettait d'être sensibilisés au développement durable. Et qu'est-ce que tu viens voir ici aux interconnectés? Quels sont les échanges que tu as avec les autres partenaires industriels ou autres collectivités? C'est ce que je disais un peu en préambule tout à l'heure quand on m'a demandé gentiment de m'exprimer, c'était que le citoyen est au cœur de nos préoccupations et qu'à côté du pouvoir et du savoir, il y a le vouloir. Et ce citoyen-là doit nous permettre de donner du sens à nos actions en matière de numérique. Et quand je vois dans le cadre de ce salon des interconnectés, qui je crois fait sa 10e année, je m'aperçois qu'un grand nombre de communes en France, de syndicats mixtes d'agglomération ou de métropoles, développent cette démarche du numérique intégrée dans le développement économique. Et ça, c'est une véritable avancée que l'on n'avait pas forcément perçue il y a quelques années. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le numérique va permettre de développer, dans le cadre du développement économique, au moins entre 5 et 6% du PIB, et donc de développer des emplois. Alors, puisque tu es élu et que je t'ai sous la main, je vais te poser une question. Est-ce que toutes ces informations que tu reçois, que tu collectes par le numérique, est-ce que ça t'aide à mieux décider, à mieux comprendre ce qui se passe dans ta ville? Alors, le développement numérique est un support. Je crois qu'il ne faut pas perdre le sens des valeurs pour lesquelles nous avons été élus. Et je crois que c'est plutôt un outil. Ce qui va permettre effectivement de mieux renseigner le citoyen, de permettre un développement des actes administratifs en temps réel, de leur permettre d'avoir accès très vite à ce type d'action, mais conserver en soi un cheminement identitaire de ce qu'est la politique sur le fond, de quelle façon on a un sens politique. Je crois que le numérique ne peut qu'être à côté et un support. Ce matin, on a beaucoup parlé open data, de transparence sur la gestion, sur les données, sur la collecte d'informations. Quel est, toi, ton point de vue par rapport à ça? Alors, je pense que l'open data est un véritable outil, là encore, pour le citoyen d'avoir accès à l'information qui, pendant des décennies, n'ont pas pu voir le jour pour cause de technologie. Je pense notamment concrètement à des jeux de données, puisque c'est ce que nous ferons sur Marseille. Pour l'instant, nous sommes avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous participons à l'Open Portail de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais nous développerons après le mois de mars, si les cieux nous sont sereins, n'est-ce pas, cette open data pour la ville de Marseille, donc la mise en ligne de jeux de données, notamment sur les complexes sportifs, notamment sur les budgets de la ville, notamment un grand nombre de jeux de données que l'on peut retrouver déjà dans d'autres structures qui le mettent en ligne. D'accord. Et ta vision à toi, dans 5-10 ans, autour de tous ces mouvements du numérique et du citoyen, c'est quoi? Je pense que ça va passer par la gouvernance. C'est-à-dire qu'il me semble que d'abord il faut une formation. Derrière cette formation, il faut la pratique réelle dans les actions au quotidien. Et pour ça, je crois que les collectivités locales devront développer des adjoints au numérique. C'est-à-dire qu'il faudra mettre en place une gouvernance de ce type-là, ce qui va permettre de se projeter sur un grand nombre de sujets. Et je pense que le numérique sera au cœur du développement économique des territoires et qui sera un véritable pourvoyeur de la création de richesses, la création d'emplois. D'accord, très bien. Merci. Un petit mot à rajouter ?
Tout va bien. Tu n'aurais pas dire féliciter tes équipes marseillaises qui avaient bossé sur le projet? Alors c'est plus que ça, c'est que tu m'as fait intervenir, n'est-ce pas, sur ce sujet-là. Je crois qu'on doit dire que ça se situe globalement dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, puisque Marseille a été en 2013 capitale européenne de la culture. Et le numérique a été un des outils de capitale européenne de la culture. On a quand même reçu à Marseille plus de 1 200 000 personnes qui ont visité le MUSEM. On a eu, qui est un musée de civilisation qui développe un grand nombre d'expositions. On a eu plus de 8 millions de touristes cette année et un grand nombre de développements d'entreprises qui sont venus s'y installer aussi. Donc ça a été un pourvoyeur de richesse. Et grâce à cela, justement, les sociétés ont beaucoup travaillé, et notamment AG2I, avec les équipes de la DSI, pour produire ce type de sujets qui ont permis d'être labellisés territoires innovants aujourd'hui dans le cadre de ce salon. Et bien sûr, je tiens à remercier toute la DSI, notamment Jean-Marie Angy et toutes ses équipes, avec Christophe Martin, qui ont monté ce dossier et qui ont permis de voir que Marseille est au cœur du numérique à Lyon. Voilà, ben merci pour cette conclusion. Merci.